Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21h. Salut tout le monde, bienvenue à We Chef Barbecue. Déjà l'épisode numéro 10. On termine la saison cette année encore une fois avec notre gourou du barbecue. C'est la fin, comme ils disent. C'est la fin. On a décidé de se faire 3 recettes comme à l'habitude qu'on peut retrouver dans le livre Barbecue au Max de Max Lavoie. On a comme sélectionné dans nos recettes préférées. On a décidé de se faire plaisir pour la fin finalement. On va se gâter, ça va être bon. Ça va être un petit peu gras. Un petit peu gras, mais j'ai le goût de dire que ça sera pas compliqué comme recette aujourd'hui. Minimum On fait ingrédients. pas de recette compliquée, on fait ça simple. Oui, C'est ça le but. oui, exactement. Le minimum d'ingrédients, mais surtout le maximum de saveurs. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui dans nos recettes. Notamment, on aura droit à un fromage brie cuit sur le barbecue Ouais, on va la faire sur une planche de sel en plus. Ouais. Je vais modifier la recette. avec des fruits puis des amandes. Ça va être coulant, ça va être décadent. On va se faire également le steak Maximilian. Et pour accompagner notre steak, on aura des patates au whisky. Et qu'on est surpris, il va encore avoir du bourbon dans la recette aujourd'hui. C'est mon fruit préféré. Oui, c'est mon fruit préféré. C'est dans les aliments essentiels. Là. Tu as protéines, fruits et légumes, féculents et bourbon. Ouais. C'est un peu ça. C'est comme les... Produit laitier, c'est out. Non, sur le barbecue, ça fonctionne pas. N'empêche qu'aujourd'hui, on a un fromage. Oh yes. Ouais, faut pas l'oublier. Petite pomme de terre, genre pomme de terre rate qu'on pourrait prendre pour cette première recette. Pas trop grosse, on veut quand même qu'il puisse justement juste sauter en tant que tel, Exactement. puis on peut faire cuire pendant 30 minutes. Nous, on va les couper en deux, justement pour sauver un peu de temps à la cuisson. Tu as déjà allumé ton barbecue, ton super Max Barbecue. Il est super chaud. Moi, je vais commencer par couper les pommes de terre en deux. Toi, tu pourrais faire des gros tronçons d'oignons verts. Alors, je vais juste répartir ma braise pour être sûr Ouais. qu'elle est bien bonne. Parce Ça que si soit vous voulez être quand même capable de assez vraiment bien tempérer votre chaleur, il faut être capable de contrôler notre barbecue. Moi, je te suggérais de faire des gros tronçons d'oignons verts. On aurait pu hacher l'oignon vert finement, mais comme... Tu sais, on veut encore un peu de croustillance. Hey, ça, c'est Belle grosseur. parfait, oui, parce qu'on va le faire revenir dans du beurre avec les pommes de terre. Mais on veut garder un petit aspect cru encore là, de l'oignon vert pour son côté craquant. Un peu de croustillance, comme dirait Son l'autre. côté craquant. Ouais. Je vais commencer à couper les pommes de terre en deux pendant ce temps. Donc, on va mettre le beurre immédiatement. Ben oui. C'est là qu'on va voir si notre poêlon est assez chaud. Moi, je dis, tu mets tout ça. Tout ça. Ah oui, parce qu'on a quand même beaucoup de pommes de patates. terre. Là. Tu sais, on a des pommes de terre pour environ 4 personnes, ce qui veut dire un caméraman. Et on va pouvoir... ah oui. On a du beurre pour environ 12 personnes. Je balance mes oignons au travers de mon beurre. On va faire une première cuisson d'environ 5 minutes. Et une fois que tout ça va être bien chauffé, on va rajouter du bourbon. Oh yeah! Là, moi, j'ai comme le goût de te lancer un défi, Max. Oui, Tu sais, qui dit alcool et feu, oui. ça peut faire un beau Dis. spectacle. Max. Dis Mais Max. Je bois pas beaucoup d'alcool dans ça. Je bois pour le goût seulement. Mais tu pourrais peut-être essayer de nous faire un show son et lumière tantôt. Vous voulez que avec je ça, crache là. du feu? Ouais. Par plaisir. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Ça sera pas triste comme pomme de terre, là, quand Oh, même. que non. Tu sais, on est loin là, de la pomme de terre enveloppée dans le papier d'alu. Là. Ça va être pas mal plus goûteux, je vous dirais. Oh yes. Ouais, mets-en Qu'est-ce qui du sel, manque? mets-en, Ouais, on va le mets-en. mettre le côté. Mmh. Pas les petits trous, on va y aller pour le vrai. Parce que Parce que ça va flamber, anyway. il y a comme des aliments, là, on dirait que ça prend absolument beaucoup de sel. Le poisson, on dirait que ça appelle le sel. La pomme de terre, ça appelle le sel. Moi, je suis un gars de poivre en passant. Là. Oui, moi aussi, moi aussi. Parfait, ça. On en On met se gâte. beaucoup. Tu veux-tu On qu'on te se flippe ça un gâte. peu? Pour Ouais, on essayer va le de- brasser un peu. T'es un fan du flip, Ah, hein? moi j'adore Allez. flipper, là. Flip it! Oh oui, le beurre vole partout. Ouais, un peu de beurre. Capoté. Fait que là, on oublie ça comme un bon 5 minutes Ouais, encore. on va préparer le reste de nos trucs pendant ce temps-là. Exactement. ouais. On va les flamber Moi, à je la dis qu'on fin. prenne une courte pause. Oui. Pendant la pause, ça va cuire, il va y avoir un petit coup de chaleur un peu. Puis après ça,
J'ai le goût qu'on joue avec le feu. Puis On de joue avec l'alcool. le feu, j'adore ça. Restez là au Chef Barbecue. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Mordu de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. Vous cherchez une nouvelle façon de cuisiner les aliments sphériques? Eh bien, les anneaux de cuisson sont là pour vous. L'anneau de cuisson, la façon que c'est fait, c'est que la boule que vous allez déposer va être soutenue par l'anneau et la tige au centre va conduire la chaleur vers l'intérieur. Donc, une petite recette simple et efficace pour un bon dessert. Vous prenez une pomme que vous préalablement videz. Ensuite, vous prenez un peu de fromage à la crème que vous allez remplir à l'intérieur de la pomme. On peut rajouter ensuite un mix d'épices à dessert créé spécialement par Steven Raichlen contenant un peu de vanille, de cannelle, de sucre brun et de gingembre. Et on les ajoute directement dans le fromage à la crème que vous avez mis dans la pomme et le tour sera joué. Il y a aussi le modèle senior qui est beaucoup plus gros car il peut recevoir des aliments plus massifs qu'une pomme. Exemple, une patate, un piment farci et une super recette très simple. Vous prenez une laitue iceberg, vous la videz de l'intérieur, vous la plantez directement là-dessus et ensuite vous la farcissez avec du poulet que vous avez préalablement cuit, un peu de bacon, des croûtons maison et bien entendu un peu de vinaigrette. Vous mettez du fromage là-dessus, faites griller ça en cuisson indirect à environ 350 pendant 7 à 10 minutes et vous serez en business. SSS Vieux-Port, Québec. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. On est de retour à We Chef Barbecue, toujours avec le spécial. C'est la fin, dernier épisode des recettes pour se faire plaisir à Max et moi. On parle de se faire plaisir, c'est sûr que Max a du bourbon dans les mains. Pour le goût. Pour le goût, bien sûr, pour l'expérience et pour le spectacle. On va vous montrer ça dans quelques C'est secondes. surtout le feu que j'ai hâte. Oui, c'est ça, on aime ça jouer avec le feu. Vous l'aurez pu deviner depuis le début de la série. Hey, parlant de feu, là, Maxime, Oui. là, tu m'as expliqué que la première fois que l'homme des cavernes a découvert le feu, Oui. c'était après que la foudre est tombée en quelque part. Exactement. Ça faisait du feu, puis il essayait de contrôler. Contrôler le feu de forêt, ça marchait pas. puis Finalement, ils se sont rendus compte qu'il était mieux de suivre les feux de forêt. Ah, c'est ce qu'il faisait. Exactement. Parce qu'il n'y avait pas encore de briquet. Non, il n'y a pas de briquet. C'est avant qu'ils inventent le contrôle du feu avec les pierres. Avec le silex, finalement. Nous, on a une façon beaucoup plus facile d'allumer notre feu de charbon de bois. Le low Ton- fighter. Ce n'est pas un fer à friser, mesdames. Ce n'est pas un séchoir, mais c'est un allumeur vraiment hyper performant. C'est comme un sabre Hey. au laser. Écoute. Au vrai homme. Écoute. Non, mais c'est les patates. Depuis que tu as Ah. donné un petit coup, là, Ah oui, les patates commencent à exact. cuire encore plus. Encore plus. Alors, avant de vous donner notre recette de steak, le steak Maximilian et son enrobage sec, on va faire flamber nos patates au whisky, pommes de terre rôties, avec du bourbon, bien sûr. Quand on parle de whisky et bourbon, en passant, le whisky, c'est la famille. Là-dedans, vous avez le whisky, bien entendu, Ouais. le Tennessee Whiskey, Ouais. et le Scotch et le bourbon. Exactement. Ça dépend juste de où est-ce qu'il est fait. La provenance. Exact. Puis le Jim Beam est fait au Kentucky. Exactement. C'est vrai de ça qui est écrit. C'est écrit là, ça doit être vrai si c'est écrit sur la bouteille. On a beaucoup de Donc, patates. comment tu vas fonctionner, là? Parce qu'on Très simple. on n'a pas d'allumettes, on n'a pas de briquet, mais il va falloir que tu fasses flamber le tout. J'aurais pas le choix. La première chose à faire, par exemple, c'est de mettre environ une tasse OK? de bourbon dans le fond de votre poêlon. OK. Donc, on vient y aller et on y va bien. On fait bien attention pour pas que ça tombe sur le feu. Et là, vous entendez ça, ça bouille. C'est bon.
C'est bon, il y en a plus qu'une tasse, là. Donc, Et on a là- ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer le whisky et aller chercher le côté. Pour aller chercher le la flamme. remonter. Exact. Wow. On essaye ça. Attention, là, sortez vos inspecteurs, puis reculez-vous un peu de l'écran à la maison, là. Je pensais pas que tu étais capable de faire japper des pommes de terre. Je contrôle le feu, comme j'ai déjà dit. Je voulais être pyromane ou pompier. En fait, je voulais travailler avec le feu. Fait qu'il y avait C'est pyromane, ça. pompier et bien entendu, maître du barbecue. Je suis allé pour le barbecue. Comme je dis, hein, t'as réussi à faire japper les pommes de terre. Une fois qu'on a mis le bourbon, ça a flammé, ça a Ça fait... a flambé. Ouf! Et bien On va entendu, là, j'ai refermé le couvercle en passant pour étouffer la flamme parce Ouais. qu'en coupant l'air, la flamme s'éteint. Puis là, on Exact. fait quand même bouillir l'alcool, mais il faut que ça goûte. Oui, C'est oui. peut-être pas les meilleures patates pour vos enfants, personnellement. Parce De que toute façon, sérieusement, l'alcool va être évaporé. La majorité de l'alcool va être la évaporée. majorité, mais c'est quand même long parce que c'est 40 Ouais. d'alcool. Puis je veux Ouais, dire, ça, tout le monde j'avoue. dit que l'alcool évapore rapidement, mais là, on a mis une tasse. Ouais, Ça va c'est vrai. prendre quand même assez quelques temps à une bonne température stable avant que tout soit évaporé. Donc, Si ça avait été du vin blanc, tu sais, là, à Ouais. 10-12 aurait- probablement qu'on s'en serait tiré sans non, trace c'est d'alcool. pratiquement peu. Hein. Ouais, non, là, on est à 40 d'alcool. Mais on est juste entre hommes, anyway. Oui, c'est ça, on est entre nous autres. That's it. Le steak Maximilian, deuxième recette qu'on fait aujourd'hui à l'émission. On a ici du contre-filet. On va se faire un enrobage sec pour ces steaks-là. Une autre recette qu'on trouve dans le livre Barbecue au Max, page 135. Moi, je vais t'inviter à mettre de la belle huile sur tes contre-filets. Je mets pas beaucoup d'huile sur mes aliments, mais quand on va avoir un marquage encore plus poussé, c'est sûr que l'huile fait quand même un très bon, Fais un bon très travail. job. C'est un Faut peu dire triché, mais c'est pas grave. Tu utilises, je trouve ça assez ingénieux quand même comme astuce parce que c'est rempli de saveurs, de prendre un bouillon de bœuf en poudre avec de la poudre d'ail ou poudre d'oignon, ce que vous avez, même quantité de cassonade, paprika, du cumin, sésame blanc et sésame noir. Griller, sérieusement, les Ah, sésames, c'est complètement c'est tellement différent. bon, là, C'est parce que- vraiment bon, là. Alors, on va mélanger le tout. On peut aussi mettre un peu de poivre. Tellement, là. Hey, on aime le poivre. On n'a pas arrêté de le dire qu'on aimait le poivre, On aime nous beaucoup autres. ça. Un On va être piquant. bon. Ah, ça va être excellent. Poivre comme Le ça. poivre, en plus, quand il cuit, là, sérieusement, ça développe encore plus d'arômes. Vraiment. Moi, je vais te laisser mettre ça. Garde-en un petit peu pour la fin. Oh, les patates commencent sont à être tellement belles. Et là, pourquoi j'ouvre mon barbecue? Parce que je veux que mon charbon s'embrasse au maximum. Pendant ce temps-là, je vais préparer un oignon. Petite astuce du début de la saison. On vient faire une assise à notre oignon. Si on veut faire des grosses tranches, comme ça, il tient. Alors, tranche épaisse. Ça va être une belle recette steak patate. Vraiment, hein? Et au lieu du blé d'Inde, on va avoir du brie. Tranche d'oignon, même chose que nos steaks. On va les huiler un peu avant de mettre nos épices d'enrobage à sec. Sur les oignons aussi, avec le sésame. Vous Ça avez mis va mon être effet bon. sonore de « wow, ça va être bon Ah non, on y croyait. On pourrait les mettre de ce côté-là puis rajouter de l'autre côté par la suite. ». D'ailleurs, on va faire les steaks bientôt. Ouais. Je me suis gardé une chaleur très, Vraiment très intense intense pour juste la là, viande. pour les Là, il va se défaire un peu. Donc, quand vous mettez votre main au-dessus du barbecue pendant environ une demi-seconde puis que vous n'êtes pas capable de la laisser, c'est parce que vous êtes prêt. Alors, on va mettre nos steaks. Dites-vous que vous Chaleur êtes... intense. Oui, on est en cuisson vraiment direct, au-dessus du feu. Dites-vous que vous êtes toujours mieux de faire saisir votre viande moins longtemps pour avoir l'extérieur le plus croustillant possible, le plus C'est- cuit. Et l'intérieur, on le veut saignant. Là. Un Ouais, contre-filet, là. On va pratiquement... à l'épaisseur qu'ils ont, là, on va juste les saisir pour être franc. C'est ça, on veut une température interne de 52 degrés Celsius environ, soit 125 degrés Fahrenheit. Ça va être la cuisson parfaite pour notre steak. C'est ce qu'on vise. SSS Vieux-Port, Québec. Le méga-parc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille.
Napoléon fait les grilles les plus convoitées. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage de plus enivrants des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey, voisin, Ouais. t'as pas ton propre grill, là, non? Dans ta cour? Mordu de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. Tout le monde aime le bacon, tout le monde aime le barbecue. Imaginez fusionner les deux ensemble. Bien entendu, la plupart des gens qui l'ont déjà essayé se sont rendus compte que le gras de bacon, quand il tombait dans le fond de votre barbecue, tout pognait en feu, donc ça goûtait pas vraiment bon, puis en plus, ça donnait beaucoup de troubles. Avec le nouveau rack à bacon, vous allez avoir le meilleur bacon de votre vie. Premièrement, vous déposez le bacon directement sur les côtés, ici comme ça sur le dessus, et le gras va descendre directement dans des petits plateaux qui sont conçus à cet effet. Donc un bacon qui va être beaucoup moins gras et qui va pas cuire dans son propre gras. L'autre avantage de faire du bacon sur le barbecue, vous n'aurez pas la senteur de viande à grandeur de votre maison, comme on a souvent. L'autre avantage aussi, c'est le goût particulier. Et bien entendu, vous pouvez rajouter des essences de bois en fumée directement dans votre barbecue pour aller faire fumer votre bacon, soit encore meilleur. Une fois que votre bacon est délicieusement cuit sur votre rack à bacon, il sera croustillant, moins gras. Donc, ce que vous pouvez faire, vous allez vous acheter des millefeuilles, vous ouvrez le millefeuille, vous déposez les tranches de bacon à l'intérieur, vous refermez le tout et vous mettez ça sur le barbecue. On appelle ça un mille et une feuilles. On fait cuire ça environ 5 minutes à basse température pour réchauffer un peu la croûte. Vous allez avoir le meilleur dessert de votre vie. Super important lorsqu'on fait griller, que ce soit de la viande, du poisson, des légumes, on veut un beau marquage sur le dessus. La présentation va être beaucoup plus appétissante. Tu me disais que ça aidait aussi un peu à Ça la donne cuisson. encore plus de goût parce que dans le fond, c'est sûr que c'est la conduction en touchant la grille. Exact. C'est sûr qu'on le fait toucher d'un bord, on le fait toucher à l'autre, on a plus de points de contact avec la pièce de viande, donc plus de goût. Donc, quand vous le déposez sur la grille, vous attendez pour le premier marquage et vous tournez d'un quart de tour absolument dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Non, ça n'a rien à voir. Vous pouvez tourner de l'autre bord, c'est pas grave. Ah, ça importe peu. ça dépend. Ça dépend. Et comme je dis, quand on veut vérifier à 100 Oui. la température du steak, tu me parlais de 125, Oui. regardez un thermopop, c'est un super de bon thermomètre, c'est la compagnie Thermoworks qui fabrique ça. C'est des produits de qualité incroyables et professionnels. Et l'avantage, c'est que la tige est beaucoup plus petite. Fait que là, on va aller regarder dans le steak à combien de degrés on est rendu. Et là, on est à 120, Ça continue de monter. 130 piles. Fait que là, idéalement, on les retire parce que les steaks vont être un petit peu trop cuits sinon. Donc là, Ouais. on va le laisser reposer dans le Reposer un barbecue, peu. mais où est-ce que ma cuisson est vraiment basse, donc à l'extrémité du grill, où est-ce que la chaleur ne va pas. Pendant ce temps-là, on va enlever les patates, on Ouais. va enlever les oignons, Super. on va se monter ça. Alors, un dernier petit tour. Wow! On va mettre nos patates. Petite astuce de finition. Avoue, Max, que des patates grecques, c'est bon. C'est excellent. Pour faire une petite touche de patates à la grecque, vous rajoutez un peu d'origan séché par-dessus comme ça. Ça va être incroyable. Vous m'en donnerez des nouvelles. Avec le beurre, avec le bourbon, avec les oignons verts, ça va être Ah, succulent. ça va être succulent. Continue de monter ça. Ben oui, les steaks d'ailleurs, personnellement, sont bien reposés. Est-ce que tu veux les couper en tranches par-dessus Ouais. les oignons? Ouais, on pourrait faire ça. C'est une super bonne idée, Super ça. belle présentation. Qu'on est quand même fancy, même si on est rien qu'entre boys. tu Ouais, sais. ouais, écoute, on est des boys fancy. C'est là qu'on commence à être affamés, hein? Quand ça commence à sentir la viande, hey, c'est beau. Le gras est doré, c'est parfait. Ouais, c'est La pièce sexy. de viande est parfaite. Sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Non, mais dis-moi là. Tu sais, on a dit que c'était pour être le dernier épisode un peu plus gras, comme on a fait 9 épisodes où on faisait attention. Ouais. J'ai le goût de pas enlever le gras. Ah, je pensais pas que tu allais penser à l'enlever, d'ailleurs. Non, Ah non. toi, t'étais comme Ça même, fond en même bouche. pas surpris. Ah non. On va se faire des tranches. Des belles tranches minces. Fait que la Il est- cuisson médium, Il est tendre. légèrement saignant, mais ça fait personnellement un contre-filet, faux filet. Ouais. On rend ça médium parce que c'est là vraiment Ouais. que les saveurs explosent puis le Mais- gras, justement, fond un peu. Même chose pour la bavette, là. C'est tellement devenu une mode depuis plusieurs années, la bavette, là. Moi, quand j'entends « Je vais prendre ma bavette bleue », ben non, tu prendras pas ta bavette bleue, parce que j'adore la viande bleue, on s'entend. De la côte de bœuf bleue, c'est super bon. Par contre, la bavette,
ça appelle une cuisson médium saignant. C'est ça, faut que ça fonde. Il y a du stock là-dedans, faut que ça fonde, faut que les fibres éclatent, faut faire fondre le collagène. Ça a l'air bon, sent ça. bon, Puis là. garni là-dessus, vous allez voir, ça va être la totale. Tu connais le principe de la taxe? Oui. Le principe de la taxe avant même qu'on vous le serve. Et comme on peut voir, on a mangé absolument toutes nos recettes pendant les 10 épisodes. Vraiment. Pris quelques livres, mais on a fait ça pour vous, mesdames et messieurs. C'est de la recherche et développement qu'on a fait C'est finalement. un sacrifice. Donc, vous avez comme 4 livres de patates, un gros oignon espagnol, 2 steaks. Ça va nous nourrir facilement, ça. On va même pouvoir en partager avec notre équipe. On va être bon au moins pour une demi-heure. Ouais. Sans avoir faim. Jusqu'à temps qu'on se clenche le bris. Déjà la dernière recette de la saison. C'est la fin. Comme le disait Stéphane Echer, tu souffles sur les braises pour qu'elles prennent. Stéphane Legère, solide. Vous, on vient d'en sortir Ah oui, une vieille, on vient là. d'en déterrer un, c'est le cas de le dire. Ce qui est arrivé, c'est que Max a rajouté du charbon de bois finalement et il a soufflé sur les braises pour qu'elles prennent. Yes. Bloc de sel pour faire cuire, croyez-le ou non, un fromage brie. On se fait un dessert fromage, OK? Sucré-salé, encore une fois, parce qu'on aime ça. Fromage brie, là, vous n'êtes pas obligé de prendre là, le top du brie. Vous pouvez prendre un brie bien ordinaire, honnête, bon au goût quand même. Et tu vas jouer au médecin. Encore Oui. une fois, tu vas jouer au docteur. T'as On sorti aime ta seringue, ça. j'ai peur. Sorti ma seringue. Dans le fond, 2-3 techniques que vous pouvez faire. Vous pourriez piquer des petits trous sur le dessus du brie. Fromage. Mais si vous avez une seringue, vous allez injecter le sirop Tu vas d'érable l'injecter direct dans le fromage. à l'intérieur. Écoute, moi, pendant ce temps-là, je vais hacher un petit oignon. Parce que le poêlon là, qu'on a rajouté sur le feu, en réalité, on va faire revenir un peu l'oignon dedans et on va rajouter une tasse de sirop d'érable qu'on va faire réduire un 5 à 10 minutes. Bon, ça, c'est à peu près 7 minutes, finalement. Exact. Pour le rendre notre sirop encore plus sirupeux. Aimerais-tu que j'injecte? Ben oui, tu pourrais peut-être injecter le fromage pendant ce temps-là. Et on va même rajouter des tranches de pommes qu'on va faire cuire également sur le bloc de sel. Pendant ce temps-là, on va peser un peu sur le centre pour, bien entendu, avoir plus d'espace et on vient injecter en faisant vraiment attention de ne pas défoncer le fromage. Wow! Ça déborde partout. Et vous pouvez voir, le fromage va gonfler tranquillement, pas vite. Moi, je rajoute les oignons au poêlon. Moi, je vais mettre justement les tranches de pommes sur le bloc de sel. Pomme. Tranches de pommes. Équivalent d'une tasse de sirop d'érable environ, que vous allez faire réduire sur le feu. Parfait. Et on va contempler la nature On met du plus bonne de- entente pendant ce temps-là. Oh oui, parce qu'on est très bien ici au Bonne Entente. On est super bien accueillis. Merci beaucoup. Alors, on va laisser ça aller quelques minutes et on vous revient. Le méga-parc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoitées. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage de plus enivrants des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey, voisin, Ouais. t'as pas ton propre grill, non? Dans ta cour? Mordu de camping et de caravaning, zonenomade.ca est le blog pour retrouver des recettes délicieuses, les destinations favorites, une zone décoration, des trucs et astuces et plein d'autres sujets passionnants. Zonenomade.ca, le blog pour les mordus de camping et de caravaning. SSS Vieux-Port, Québec. Max, Yes! on oublie les amandes. J'ai pas oublié. Je Ah, viens de te le dire ok. des mettre. Ah ouais, c'est vrai. Bon, en fait, j'avais oublié, mais tu m'as dit de mettre les amandes. On va les mettre sur le bloc de sel. Je vais On va essayer de transférer les les, faire griller je un vais peu. transférer Les pommes. ici. Moi, je vais couper ça pendant que Pendant les... qu'on met les amandes, on va les saler un peu. On les dépose comme ça, on va les attendre.
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour activer un peu la cuisson là-dessus? Pitcher un peu de sirop. Ah ouais, pour caraméliser ça, hein? Ouais. Sirop en ébullition. Boum! Et on va tasser ça un peu ici. On va fermer le tout. Garder un peu de chaleur pendant que tu me coupes les pommes. Absolument. On va ouvrir ça, on va mettre ça. Et là, Directement on va dessus. Tout mettre ça dessus, sur le bloc de sel. Boum, chacalac, chacalac-a-la-caca. Kaboom! Là, tu vas-tu rajouter les pommes sur le brie ou dans le sirop d'érable? Dans le sirop d'érable. Dans le sirop Ouais, d'érable. parce qu'on va faire couler tout ce mix-là sur le brie après. Ah, ça va être cochon. Ça va être incroyable. Ça va être complètement décadent. Attention, pas vous brûler. On vous l'a dit souvent, du sucre chaud, C'est chaud. c'est très dangereux. Là, on va remettre les pommes dans le sirop au-dessus du feu pour être sûr que le jus et l'eau de la pomme viennent se mixer Vraiment, là. agréablement. On va attendre d'avoir un petit peu plus de coloration sur nos amandes. Il va en avoir dans le fond du barbecue, mais ça va Ça va donner du sentir goût. bon en tabarouette. On va lancer ça un petit peu. Oh, wow! Dernière étape fatidique, on va déposer le morceau de brie directement sur le bloc de sel. Yes! Ça sera pas long, là. Comme le brie est très gras comme fromage, là, ça va se ramollir dans le temps de le dire. Ça va aller très vite. Je mets mon bloc de sel, pas à chaleur directe, parce que je veux pas que ce soit trop chaud. OK. Parce que, bien entendu, sinon, ça va faire comme cramer le fromage. Donc, je le dépose ici Wow. au centre. Et là, on va recouvrir de sirop d'érable et de ta généreuse mixture. Si vous avez un bloc de sel que vous avez acheté d'ailleurs chez Barbecue Québec, parce qu'on a les meilleurs blocs de sel, j'en profite pour le dire, sachez qu'il va peut-être falloir que vous le frottiez un peu après, Ouais, hein? parce qu'il risque d'avoir un petit peu de sirop d'érable qui Avec trotte de l'eau dessus. chaude. Mais vous le regretterez pas parce que c'est super simple. Vous prenez le petit grattoir qui est fait exprès pour les blocs de sel, là on dépose ça dessus comme ça. On s'en garde juste un petit peu pour la fin. Et là, on enfourne. C'est parti pour 3-4 minutes maximum. Qu'est-ce que ça dit, ça, cher ami? Es-tu prêt? Wow! Wow! Eh non, mais Regarde sérieusement, ça, c'est comme la tire. je suis Oh. ému! Je On va regarde la remettre ça. dessus. Wow! Ah On ouais, va puis essayer de mettre ça bang dans dedans. l'assiette. Il va foirer partout, j'adore. On essaye de ça. Un coup sec. 1, 2, 3, go! Oh Oups. yeah! Hey, check bien ça, check bien, check bien. Ah ouais, hein, encore un peu de tir par-dessus. Ah oui. Et le... Regardez ça, les amis, comme c'est beau. Les pommes ont compoté un peu. On va en rajouter encore. Le sel, le sucre, les Ah non. amandes, le sirop d'érable. Ça fait un Incroyable. sucré salé vraiment incroyable. Même le petit goût d'oignon là, Et qu'on a parfait, mis, en là, fond, ça rehausse le saveur. ça vient vraiment donner une rondeur à toutes les saveurs, à tout le goût. Allez, on plonge là-dedans, on goûte à ça. Oh oui, c'est le dessert final. Le temps de te remercier, Maxime Lavoie. On va s'ennuyer de toi cette année dans Oui Chef, la saison régulière. Désolé, j'ai pas de restaurant, je fais rien d'autre que du barbecue, hein. Ben, on va t'inviter au resto, c'est ça qu'on va ça, faire. j'aime ça, par exemple. Ou on va aller te voir directement chez Barbecue Québec, on peut te croiser là. Parfait, versant nord, Ouais. à Québec, Ouais. ou sur la barre de la 20, juste à l'entrée du tunnel à Boucherville. Vous pouvez On pas est le partout. manquer, là. Il y a une grosse affiche Barbecue Québec quand on sort du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Hey, c'est ça, puis on est aussi quatre locations un peu partout au Québec, dans le fond. Victoriaville. Trois-Rivières, Saint-Georges et Lévis. Si vous voulez des choix conseils de d'experts, des bonnes recettes aussi, vous vous fiez au livre Barbecue au max. En espérant que ça vous a plu à la maison, on goûte à ça, puis on va vous souhaiter une bonne fin de saison de barbecue, mais la saison de barbecue, c'est à l'année, finalement. Ça, l'année, ça arrête jamais. D'ailleurs, il va faire frais dans à peu près 2 semaines. Oh non! Non! C'est pas vrai, l'été, c'est à l'année. Continuez ça, merci et bon barbecue. Oh, c'est bon, ça! Oh oui. Hum! On pourrait même dire que c'est un dessert santé. Non! Non. Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21 h.